Les amis, la pizza du mois d'avril. Alors, je vous le montre juste à l'envers. Voilà l'auto qu'on va visiter aujourd'hui et bien sûr avec une explication détaillée de son propriétaire, Alain, que l'on va retrouver dans quelques instants. Salut! Salut à tous, rassemblement des minimes à l'Arba en présence de Alain qui va nous présenter sa Facel Vega. Bonjour Alain. Bonjour. Un beau soleil pour sortir cette magnifique automobile, Oui. dont tu vas nous donner quelques informations. Alors depuis quand l'acquisition, ça s'est fait en quelle année de cette voiture? Alors j'ai acheté cette voiture en 1993. Et c'était une recherche particulière ou un coup de cœur en passant comme ça dans la rue? Non, c'est un plaisir et un coup de cœur depuis de nombreuses années. Depuis les années 65, je rêvais d'avoir une Facel Vega. Voilà. J'étais monté dans une Facel Vega quand j'étais beaucoup plus jeune et j'avais eu le coup de cœur sur le tableau de bord, sur la ligne de la voiture et sur la qualité de l'ensemble. Voiture aujourd'hui malheureusement disparue en matière de fabrication et de diffusion. Oui, on dit que c'est la dernière voiture de prestige française. C'est une aventure qui a duré 10 ans, entre 1954 et 1964. Et effectivement, il y a eu 3000 et quelques voitures de fabriquées, dont la Facel 3 qui est ici et qui a eu 432 exemplaires. Qu'est-ce qui a fait d'après toi l'arrêt de fabrication de Facel Vega en particulier, puis d'autres marques prestigieuses françaises? En ce qui concerne Facel Vega, le problème est venu de la Facelia, qui était la voiture, la petite Facel fabriquée entièrement avec des pièces françaises, y compris le moteur. Et ça a été une catastrophe puisque ce moteur n'était pas du tout fiable. Ouais. Ce qui fait que les derniers modèles de Facel, petite Facel, donc en l'occurrence la Facel 3, ont été montés, c'est le cas de celle-ci, avec un moteur Volvo. Voilà. Et donc les Facelia, il y en a eu beaucoup plus de fabriqués, mais quand elles sont sorties, les 3/4 des voitures revenaient pour des problèmes de moteur. La fiabilité a eu raison en fait de l'automobile. La publicité était tellement mauvaise qu'on ne vendait plus de Facel Vega. Il y avait déjà eu des plans de redressement de l'usine et à l'époque c'est Giscard d'Estaing qui a fini par serrer les boulons, qui était ministre des Finances et qui n'a pas permis de continuer l'aventure. De redresser l'entreprise. Voilà. Okay. Donc c'est un peu l'histoire de cette voiture qui aurait mérité un avenir un peu plus... Il y a eu quelques Facel 6, il y a eu 36 coupés et puis je crois peut-être 14 cabriolets. Et ces voitures ont été montées avec un moteur de 6000 litres. Les principales motorisations sur les facettes, tu les connais? Alors sur les grosses facelles, il y a eu au départ des moteurs de Soto, il y a eu des moteurs Chrysler qui ont fait jusqu'à 6 litres, plus de 6 litres de cylindrée. Et puis ensuite, sur la Facelia, c'est un 4 cylindres qui fait 1600 ou 1700 cm3, 1600. D'accord. Et puis après, sur la Facel 3, c'est un 1800 cm3. Donc là, on est sur un modèle Facel 3. Oui. Donc avec la motorisation que tu viens de nous décrire. Voilà. Et tu disais ce qui t'avait charmé, c'était l'intérieur particulièrement qui te plaisait? La qualité de la finition de la voiture. Alors montre-nous ça en détail. Oui, voilà. Donc, voilà, on va découvrir l'intérieur. Donc l'intérieur rouge, c'est vrai que ça claque quoi. Ça claque, oui, ça va très bien avec le gris. Mais c'est vraiment... Alors, il a été refait partiellement. Tout ce qui est rouge autour du tableau de bord, ouais, c'est d'origine, ça n'a jamais été changé. Mais il était en bon état, mais ça commençait à
à devenir, les sièges devenaient collants. Donc on était obligé de refaire les sièges qui étaient en parfait état, qui n'étaient pas déchirés. Mais c'est du Sky, hein, c'est pas du cuir. D'accord, c'est en Sky. Et on voit qu'elle est dans un état exceptionnel. Voilà, cette voiture a été vendue neuve à La Rochelle. Elle n'a jamais changé, elle a son immatriculation d'origine, elle n'a jamais changé de département. Et tu as fait toi de ton côté un peu de restauration sur cette Oui, voiture? moi, Enfin, de restauration c'est peut-être un grand mot, mais... J'ai refait entièrement la carrosserie. J'ai roulé pendant de nombreuses années comme ça, et puis un jour j'ai décidé de la déshabiller, de refaire les quelques points de rouille qu'il y avait, et puis de refaire la carrosserie, ce qui ne me pose pas de problème parce que je suis quand même un peu de la profession. Oui, voilà. Ouais, tout à fait. Ouais. Et c'est vrai qu'on croise beaucoup de voitures de ces couleurs. En couleur, j'ai l'impression, enfin je ne suis pas un expert en facelle, mais il y a beaucoup de gris. On est dans des couleurs finalement actuelles. Il n'y a pas de couleur flashy sur ce type de voiture. Il fallait être entre guillemets, plus ou moins discret sur... il y avait des teintes classiques, quoi. Hein. Oui. Il ne fallait pas choquer la clientèle. Oui. Voilà. Tu es sur gris, blanc, noir, et puis des variantes sur ces trois teintes principales. Il y avait du bleu marine, il y avait du vert. Bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas de peinture vernie. Donc c'était des peintures glycérophthaliques qui s'oxydaient assez rapidement, notamment en ce qui concerne les teintes métallisées. Et les points particuliers à vérifier, alors pas forcément à l'achat de ce type de voiture, mais au quotidien, qu'est-ce qu'il faut vérifier régulièrement pour, on va dire, rouler sans souci? Alors, l'ensemble était extrêmement fiable, hein, puisque ce moteur détient un record de kilométrage monstrueux, puisqu'on parle de plus de 3 millions de kilomètres. Mais le point délicat sur cette voiture, c'est plutôt le pont arrière, qui est un pont de fabrication anglaise et qui n'a jamais été fiable, même à l'époque où les voitures étaient fabriquées neuves, étaient vendues. Très souvent, à l'occasion de la révision des 5000 km, il n'était pas rare qu'on change déjà le pont arrière. Cette voiture avait un problème chronique. Ça a été le cas sur cette voiture où il a fallu que je trouve en gros 3 ponts arrière pour en faire un qui soit correct. D'où tes explications tout à l'heure sur le pont, le détail de l'intérieur du pont que tu semblais effectivement maîtriser. Et puis là, les freins, c'est des freins d'Allop. On les retrouve sur des Jaguar MK2, mais on les retrouve également sur des Lancia et même sur certaines Ferrari. On a ces freins qui sont des freins d'Allop. Et là, elle a 4 freins à disque, la voiture. Ce qui était en 1964. C'est clair. Une installation technique plutôt rare. Une marque pas de prestige, mais tout à fait techniquement, c'était déjà très, très évolué. Et on va regarder un petit peu le cœur de la bête. Même si aujourd'hui le moteur n'est peut-être pas l'intérêt principal de l'achat de ce type de voiture pour les propriétaires. Non. Donc tu me disais motorisation Volvo, c'est ça? Voilà, motorisation Volvo 1800 cm3. Qu'on retrouve sur les coupés Volvo. Les P1800 Volvo. La P1800, d'accord. On ce même moteur. Ok. Et donc celle-ci, c'est le numéro 400. C'est 32 numéros avant la fin de la fabrication. Elle a été achetée neuve par un médecin d'Étole qui est venu la chercher chez le concessionnaire Facel Vega à La Rochelle. Et on retrouvait ça Porte Dauphine à La Rochelle. Il y avait un concessionnaire Vega Facel à La Rochelle, oui, d'accord. Oui, il en a vendu quand même peu de grosses facelles, mais finalement des Facel 3 et des Facelia, il y en a eu quelques-unes. Hein, d'accord. Donc en principe à La Rochelle, tu n'es pas le seul à pouvoir utiliser cette voiture. On devrait en croiser quelques autres encore, des Rochelaises qui sont restées... non, il y a une Facelia c'est une Facelia rouge que l'on voit bien sûr. Puis maintenant, au sein du club, il doit y avoir une ou deux voitures. D'accord. Et au niveau national, les Facelia, ça représente combien de voitures à peu près encore en circulation? Il y a 650 adhérents au club Facel Vega. Les petites Facel, entre guillemets,
Ça représente peut-être un tiers. D'accord. Un tiers des... Ah oui, donc il y en a quand même Oui, oui. Oui. un certain nombre. en La circulation. Facelia a été construite en beaucoup plus d'exemplaires que la Facel 3. Donc je crois que c'est aux alentours de 2000 qu'il y a eu la Facelia. Quel est le point particulier de cette voiture qu'on ne retrouve pas sur les autres voitures qui sont vraiment pour toi très, très attachants, très... Qu'est-ce qui ferait que tu ne vendrais pas cette voiture? À quoi tu es attaché particulièrement? Oui, d'une manière générale, c'est la qualité de fabrication. Ouais. Là, on est en présence de voitures qui étaient faites partiellement à la main. Les emboutis, bien sûr, étaient certainement déjà faits avec des presses, mais tout le montage, chaque pièce est signée. Quand on démonte des portes et autres, j'ai retrouvé le numéro de l'ouvrier qui a œuvré pour monter le lave-glace, pour monter les sièges et ainsi de suite, le tableau de bord. On retrouve la signature de ces gens qui, avec une craie ou autre, avec une étiquette, signer leur travail. Un petit peu comme l'œuvre d'un artiste qui va signer son œuvre, sauf que là, il y avait donc plusieurs, c'était pas un seul ingénieur, une seule personne qui construisait la voiture, chacun avait sa partie Et spécifique. chose étonnante, j'ai eu l'occasion de démonter des pièces sur une Facelia, notamment des portes, et on s'aperçoit que quand on les mesure, il peut y avoir jusqu'à 5-7 mm d'écart d'une voiture à une autre. Donc c'était ajusté à la main. Pour autant, voilà, la fermeture pour est avoir identique les jeux réguliers, la finition se faisait à la main. Très bien. Merci beaucoup Alain. Merci. Bonne fin de week-end, à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir.